Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 montres françaises à moins de 1000 €. Et je vous le dis tout de suite, il y a de très belles pièces qui niveau qualité-prix sont assez impressionnantes. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. La première montre de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est la LEAP Big TV Titan, qui est une montre qui est disponible soit avec le cadran squeletté, soit avec le cadran plein. Cette montre est en plus toute nouvelle et j'en avais parlé dans la dernière vidéo des actualités horlogères. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de vidéo, je vous l'explique. Tous les premiers dimanches du mois, je sors une vidéo où je vous fais un résumé des dernières actualités horlogères. Donc, si vous aimez être au courant des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en plus c'est gratuit et ça nous soutient énormément. Et je dis ça, je dis rien, mais on est les seuls à proposer ce type de contenu sur YouTube, donc ça mérite bien un abonnement, non? Bon, revenons à cette LEAP qui est, comme son nom l'indique, en titane, donc très légère. La taille de la montre est en plus très intéressante puisqu'elle fait 35 mm par 35 mm, et comme c'est une montre carrée, elle aura beaucoup plus de présence qu'une montre ronde de 35 mm de diamètre. Au niveau de l'épaisseur, on va avoir 12 mm et la montre est étanche à 50 mètres de profondeur, donc attention à l'eau. Au niveau du mouvement, on va avoir un mouvement automatique Miyota qui offre une petite réserve de marche à la montre de 39 heures. Après, le point qui ne fait pas plaisir à tout le monde, c'est que comme la montre est en titane, elle ne pèse que 116 grammes et du coup ça fait montre en plastique au poignet. Mais bon, ce n'est qu'une impression et faut voir si ça vous gêne beaucoup ou pas. Prix de la montre avec le cadran plein, 899 €. Et avec le cadran squeletté, 899 € également. Donc pour moi, vaut mieux se jeter sur la version squelettée qui pour moi a plus de charme. Passons du côté de chez Baltic avec la Aquascaphe Dual Crown qui est une montre de plongée à 2 couronnes. Vous vous demandez sûrement à quoi sert la deuxième couronne? Bah c'est assez simple, elle sert à tourner la lunette interne de la montre. Ce qui est quand même un système que je trouve super sympa. La montre existe en noir et en bleu avec le bracelet qui va être de la même couleur que le cadran. Diamètre de la montre 39 mm pour un peu moins de 12 d'épaisseur et la montre a une réserve de marche de 42 heures. L'étanchéité de la montre est de 200 mètres de profondeur, ce qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut avec la montre sans devoir avoir peur que de l'eau s'infiltre. Personnellement moi, j'ai une Baltic MR01 et c'est une montre bien finie et je n'ai rien à reprocher à la montre pour le moment. Donc cette Aquascaphe ne devrait pas non plus poser de problème. Prix de cette Baltic Aquascaphe, 760 €. On passe du côté de Yema avec une autre montre de plongée qui est un peu plus colorée avec la Navigraph Héritage. Cette montre avec ses aiguilles jaunes et ses index des heures en orange a un petit peps en plus que j'aime bien. En plus, elle a un diamètre de boîtier qui est super à 39 mm de diamètre. En plus de ça, avec cette montre, vous pouvez réellement aller plonger ou faire des sports aquatiques extrêmes, étant donné qu'elle est étanche à 300 mètres de profondeur, ce qui est énorme quand on sait que la montre, sur n'importe quel bracelet, ne dépasse pas les 1000 €. Donc, superbe montre. Pour finir, cette montre a une réserve de marche de 42 heures. Maintenant, on va aller voir une montre plus classique et plus compliquée, et c'est du côté de chez Charlie Paris que ça se passe, avec sa initiale calendrier vert, qui est vraiment très intéressante. Cette montre qui coûte à peine 645 € va être assez compliquée puisqu'elle va nous indiquer la date à 6 heures, le jour à 9 heures et le mois à 3 heures, ce qui est quand même pas mal quand on voit le prix de la montre et que cette montre est équipée d'un mouvement automatique en plus de ça. On pourrait se dire que du coup, une montre abordable avec toutes ces complications doit avoir un diamètre et une épaisseur monstre, et même pas, la montre a un diamètre raisonnable de 40 mm pour une épaisseur de 12,9 mm, donc c'est réellement une montre intéressante. La marque a en plus sorti ce mois-ci une toute nouvelle collection de montres qui vaut le détour, mais bon, ça on en parlera dans les actualités horlogères dans 2 semaines, donc abonnez-vous pour ne pas la rater. On continue avec une collaboration maintenant et c'est celle de Herbelin avec Franck Sensé, qui s'appelle d'ailleurs la Herbelin X Franck Sensé. Ce qui est cool avec cette montre en plus de la collaboration, c'est que la montre est une édition limitée de 100 pièces et au moment que je tourne la vidéo, il y a encore des exemplaires de disponibles et là je parie qu'il y a des gens qui se demandent quelles sont les caractéristiques de cette montre. La montre a un diamètre de 42 mm, donc c'est déjà une montre pour les poignets un peu plus gros, mais devrait être très agréable au poignet parce qu'elle n'est pas du tout épaisse avec ses 11,6 mm d'épaisseur. En plus, cette montre a un magnifique cadran bleu ensoleillé que j'apprécie vraiment,
et elle est étanche à 300 mètres de profondeur, donc comme déjà dit, elle peut tout faire dans l'eau. Bon, tout sauf plonger à plus de 300 mètres bien entendu. Du côté du mouvement, on a un Celita, donc un mouvement fiable, et cette édition limitée à 100 exemplaires ne coûte que 890 €. Donc pour les fans de Franck Sensé et d'Herbelin, c'est une occasion à ne pas rater. Comme tout le monde aime les éditions limitées et que pas tout le monde a un budget fou, j'ai décidé de faire un peu la chasse aux montres intéressantes qu'on ne voit pas partout et en édition limitée. Bien entendu, je suis resté en France, et c'est du côté de chez Acron que j'ai trouvé cette magnifique C03 World Time furtive. Cette montre est comme la Herbelin limitée à 100 exemplaires et pour changer on a une World Time, ce qui est vraiment sympa puisqu'en un coup d'œil vous pouvez savoir quelle heure il est n'importe où dans le monde. En plus de ça, vous avez un guichet date à 3 heures et une étanchéité de 100 mètres, ce qui est vraiment le minimum pour moi puisque ça permet de se laver les mains et tout avec la montre au poignet. Montre qui a un diamètre de 41 mm pour 13 d'épaisseur. À l'arrière, on peut observer le mouvement Seiko avec une masse oscillante personnalisée et tout ça pour la modique somme de 549 €. D'ailleurs, si quelqu'un a des retours sur la marque, ça m'intéresserait vraiment puisque j'en ai jamais vu en vrai. On va finir cette sélection d'aujourd'hui avec une marque que je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo. La marque en question c'est Bridgestone et le modèle qui m'a le plus plu c'est la Clubmaster Iconic Acétate à cœur ouvert. Cette montre est à nouveau très différente de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et j'ai fait exprès parce que je ne voulais pas présenter cette montre qui se ressemble mais plutôt mettre en avant les différentes approches de l'horlogerie française et les différents styles qui existent. Et en parlant de style, cette montre a un style vraiment bien à elle avec ce boîtier en acétate écaille de tortue et son boîtier carré qui devrait très bien aller au poignet d'un hipster par exemple. La montre a une largeur et une longueur de 40 mm, la montre a un cœur ouvert à 9 heures et elle a une épaisseur de 11,7 mm. Malheureusement, la montre n'est que étanche à 50 mètres, mais bon, pour le prix, on ne peut pas tout demander puisque la montre est affichée au prix de 450 € et vient quand même avec un verre saphir. Voilà, on a fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.